Notre rôle maintenant, c'est détecter notre lumière et en profiter au maximum. Et quand on a un plaisir ou un désir, la porte s'ouvre encore plus. Comprenez, c'est quoi la lumière? Lumière, amour. C'est pas important qui tu es, où tu es, comment tu es. Dieu t'aime. J'aimerais bien qu'on parle de la tfila. Et en parlant de la tfila, qui est le contact ou la liaison entre l'être humain et Akadosh Baruch Hu, plutôt ceux qui savent la vérité, c'est l'être humain avec soi-même, mais plus élevé. Il y a dans cette partie de l'être, on a deux forces. On a une force qui dit, c'est le son du côté gauche, qui va nous souffler dans l'oreille tout le temps que on ne mérite pas, que la mort est mieux que la vie, que l'accident est la solution de notre problème, que se divorcer, ça va, je vais être un misquin, toute ma vie va s'arranger. Ça, c'est un côté de l'être humain, tous les êtres humains ont ça. On va voir tout à l'heure comment Akadosh Baruch Hu visionne ça. Et on a un autre côté, de l'espoir, de la vie, du futur, à tout âge. On peut voir très loin, on dit « Oh, bien sûr, on va faire ça, un grand projet !» Tu entends les gens, tu te dis « Qu'est-ce qu'il a celui-là, il a 20 ans ?» C'est l'espoir qu'on a. Ces deux parties, surtout dans le jour de Rosh Hashanah, 2 jours qui sont assez lourds, comme quand on a un poids et on doit tenir un poids, qu'est-ce qui se révèle? Les forces qu'on a. Alors on a une force qui doit surmonter les mauvaises pensées, qui nous embêtent. Au début de la tfila, au milieu de la tfila, à la fin de la tfila, on entend le shofar, on se dit « Ah, j'ai pas bien entendu le son, donc l'année prochaine je vais mourir. » Kadosh Baruch Hu tue les gens à cause d'un son de shofar, mais vraiment, que Dieu nous en préserve. J'entends des choses, moi des fois je me dis « Bon rabat, où il est le livre que c'est écrit ?» Juste. Vous allez, on va lire ensemble, vous allez voir. Et il y a une autre dimension qui dit « Oui, je suis aimé, mes enfants sont heureux de moi, ma femme, malgré tout, elle m'aime, mon mari, malgré tout, il m'aime. » Ça, c'est le côté de quoi? Du bien. Ça veut dire que j'ai en moi une partie magnifique. J'ai en moi une lumière merveilleuse, on dit, merveilleuse. Et quand je prie, je fais la tfila, ces deux parties-là, maintenant, vont m'embêter. C'est vrai que ces deux parties-là m'embêtent aussi à mon quotidien. Le jour au jour, je suis aussi embêté par... Des fois, je me lève le matin, j'ai des mauvaises pensées. Et après, j'ai reçu un bon coup de téléphone. J'ai un ami à moi qui m'a dit une fois, je leur ai dit que quand on aime sa femme, alors il y a des miracles. Un jour, il devait de l'argent. Et le lendemain, il y a 10 000 shekels qui devaient sortir de son compte, que c'est beaucoup pour lui. Et il a dit à sa femme, tu sais quoi? Viens, essayer ce qu'il dit le Rav, peut-être il a raison. Baruch Hashem, dans le Beth Amikdash, les sacrifices, tout va bien. À 2h du matin, 3h du matin, il dit à sa femme, je veux voir si c'est vrai. Il rentre dans l'ordinateur pour voir le compte en banque. Qu'est-ce qu'il voit? Que Massar Nassar lui devait de l'argent. Et ils l'ont viré la nuit, l'argent, qui faisait quoi? Qui a couvert les 10 000 shekels. Maintenant, je vais vous poser une question. Est-ce qu'il y a un être humain qui peut réfléchir à ça ou bien programmer ça? Ça n'existe pas. C'est au-delà de nous. Mais qui le fait? C'est l'être humain, celui-là, qui voit que celui-là est heureux. Alors celui-là, il fait des choses. Si je vais vous dire que ce monde-là, pour lui, c'est même pas un instant de pensée, je vais le diminuer. C'est l'être humain magnifique de nous tous. Que lui, il est là, présent. Mais qu'est-ce qu'on fait? On se cache de lui. Comment on se cache de lui? Vient l'être humain survivant. C'est quoi l'être humain survivant? Je sais pas comment faire, qu'est-ce que je vais faire, comment on fait, comment tu vas... Et je saurai. À la fin, le loyer, on le paye, non? On est là. Ah, comment j'ai payé? Comment j'ai payé? On perd encore un mois. Encore un mois. Tu as payé le loyer? Le dernier mois, il a été payé? Oui. Alors pourquoi tu t'angoisses maintenant? Mais qui a dit?
l'être humain négatif. Oui, ça va s'arranger, l'être humain positif. Et non, Rosh Hashanah, c'est quoi? C'est décider que cette année, on sera Barosh. Cette année, on sera supérieur. À quoi? À l'existence. Qu'est-ce que c'est ces bêtises? Toutes les personnes qui à la presse, j'ai travaillé avec eux. Ensemble, un sur un. Presque. Il y en a quelques-uns que je ne connais pas, mais on a presque travaillé avec tout le monde un sur un. Et je ne pense pas qu'il y a quelqu'un ici, dans ce petit groupe, qui va dire que la pensée folle, mais positive, n'a pas emmené de bons résultats. Même que c'est fou. On dit, ah, comment ça se fait? Pourquoi tu poses des questions? Laisse-moi faire mon travail, tu fais le tien et tout va bien. D'accord? Ça veut dire que on peut toucher cette dimension. Pour toucher la dimension éclairée, lumière, amour, futur, on est obligé de faire la paix avec notre passé. C'est quoi faire la paix avec notre passé? Arriver à comprendre la partie lumière de l'obscurité. Dans chaque obscurité, il y avait des parties lumière. Pourquoi on les entend pas? Avant qu'on rentre dans ce texte magnifique du Baal Shem Tov HaKadosh, je vais un peu reparler du shofar parce que Rosh Hashanah c'est le shofar. Le Rosh, la tête du peuple d'Israël était qui? Notre premier patriarche, Abraham Avinu. D'accord? Ce Abraham Avinu là, qu'est-ce qu'il nous a enseigné? Qu'est-ce qu'il nous a donné? Les sages nous disent qu'Abraham Avinu c'est la miséricorde. Abraham Avinu représente l'amour, représente la gentillesse, représente la générosité. Ce monsieur tellement gentil, amoureux et tout ce qu'on veut, si on voit les faits qui sont seulement écrits dans la Torah, à part les faits oraux qui sont passés de génération, a tué, je crois, 1 million, 2 millions de personnes. Pourquoi? Quand il y avait Sodome, avec les rois, il a pris de la cendre, il a jeté sur eux, il a écrit que là-bas il y avait 350 000 ou 1 demi-million de soldats. Tous tués. C'est gentil ça ou... Ça dépend comment on regarde les choses. Si il veut sauver la vie de son neveu, qui était comme son fils parce qu'il n'avait pas de père, alors c'est sûr qu'il va sauver la vie de son neveu. Hein, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Vous êtes 500 000 personnes devant moi que je dois vous tuer pour sauver lui. Eh ben, vous avez choisi le mauvais choix. Si on avait 10, tu aurais 10. Bon. Après on dit, ça va, celui-là, il c'était un guerrier, Kol HaKavod, il a sauvé la vie de son neveu qui était Asdom et Amora quand même. Et après, j'espère qu'il n'y a pas des enfants en moins de 18 ans, mais a eu Lot, le neveu d'Abraham, a eu quoi? Il a eu deux petits-enfants, un c'est Moab et un c'est Edom, qui sont venus d'une façon un peu bizarre, on va dire. Un peu de vin, un peu de et un peu d'amour et tout va bien. Hein? Pour lui, tu tues 500 000 personnes, pour celui-là, mais Dieu fait que celui-là, là, Moab, il y a Ruth qui va sortir de Moab. Rabbanit, c'est plus fort que moi? C'est bien, ça bouge. C'est bien, Rabbanit. Ça veut dire que sa vie. Voilà, exactement. Moab, celui-là, a fait naître Ruth. Ruth est la mère de David Amelech, la grand-mère. Arrière-grand-mère de David Amelech. Mashiach est sorti, pas de Abraham Avinu. Il est sorti de Lot. Donc, est-ce qu'Abraham Avinu devait faire la guerre contre les 500 000? Il a dit oui, je fais la guerre contre beaucoup d'obscurité qui ne veut pas faire naître le Mashiach. Tu es fou quoi? Quel Mashiach? Le père avec ses filles? Oui, là-bas. Là-bas, dans l'interdiction, il y a la permission. Pas une permission, Mashiach. Si on me dit aujourd'hui, tu sais ce que tu fais? Tu prends la voiture Shabbat, roule 100 km avec la voiture. Il y a Mashiach qui t'attend là-bas. J'ai le droit ou pas? Bien sûr que je dois faire. C'est quoi? Puis un chabouin. C'est quoi un chabouin? Un otage.
C'est quoi délivrer un otage? La Torah nous dit, la halakha, tout est permis pour délivrer un otage. Vous savez c'est qui l'otage? C'est l'âme. Notre âme. C'est un otage. Dans la main de qui? De la tristesse. Du côté gauche. Quand on est dans le côté droit, ah, bonjour Rabbanit. Ça sert à rien de pousser les murs, ils vont pas bouger. Alors en vivant et regardons les faits que Akadosh Baruch Hu, Rabbanit Kimchi, peut-être vous venez à côté de moi, venez ici. Si. Et je vous ai acheté un cadeau en plus. Gila, emmène-lui le... Venez ici. Là, à côté de moi. לא פחות ולא יותר. לא פחות, רק יותר. אם מקריאים לקורון, תגיד. Vous voulez? לא, חס ושלום. Je préfère. Voilà, c'est vous là. Voilà. Un peu plus loin. Donc, ce Mashiach là a été. Ça, c'est le Baal Shem Tov HaKadosh. Rabbanit, dans le Baal Shem Tov HaKadosh, il y a Amoudat Tfila. Dans le Amoudat Tfila, c'est ce que je vais enseigner aujourd'hui et la semaine prochaine, il y a les deux façons que je vous enseigne beaucoup, c'est le bien et le mal dans l'être humain. D'accord? Alors ce Abraham Avinu là, quand il a décidé de sortir à la guerre pour sauver son petit neveu Lot, si on aurait arrêté le film à ce moment-là, qu'est-ce qu'on aurait dit? Lot, c'est quelqu'un de... que Dieu nous en préserve, hein? On ne voudrait pas faire des choses comme ça. Mais Abraham Avinu, voyez ce que nous on n'a pas vu. Qu'est-ce qu'il a vu? Abraham Avinu a vu la volonté divine avant sa volonté. Maintenant on va voir tous les essais, toutes les épreuves qu'il a eues avec Akadosh Baruch Hu, ça va. Il a surmonté, sauf le dernier. La dernière épreuve était l'image que je vais vous dessiner maintenant, qu'on la vit tous, le quotidien, vous allez voir. Abraham Avinu, Akadosh Baruch Hu lui dit, regarde. Il demande à Abraham Avinu, comment je peux savoir que je vais hériter la terre d'Israël avec un fils? Et il lui dit, regarde dans les étoiles. Et comme Abraham Avinu était un homme très supérieur, il a regardé les étoiles, il a dit, l'astrologie, la carte astrologique, dit que j'ai pas d'enfant. Avec Sarah, je ne parle pas avec Adam. Akadosh Baruch Hu lui dit, Abraham, sors de cette vision, monte, va au-delà des étoiles et tu verras qu'Abraham Avinu a un fils. Abraham Avinu est monté, Akadosh Baruch Hu lui a montré les descendances, le peuple d'Israël, Mashiach ben David, Mashiach ben Yosef, la Géoula, il lui a tout montré. Il était très content, il lui a dit, bon, comment on le fait? Il dit, sépare le Yud de Sarah, qui était homme, Sarah était homme, sépare le Yud, enlève un Yud, que le Yud, d'après la Torah, ça représente la goutte masculin, et oui, le Yud et le Vav, c'est le masculin, et le He, c'est le féminin. Sépare ça, et ouvre ça en deux, et tu auras He et He. Un, Abraham a reçu, il devait être un peu plus féminin. Et l'autre qui a reçu, Sarah et Baruch Hashem, Yitzhak est né. Bon, Yitzhak est né, on est très content, tout le monde est très heureux. À 37 ans, Akadosh Baruch Hu reparle avec Abraham Avinu. Vous savez que quand nous on lit la Torah, c'est juste des lignes. Combien de temps est passé entre que Yitzhak est né et 37 ans? 3, 4 lignes, 5 lignes, 10 lignes, 20. Mais dans la vie, 37 ans de vie. Il a aimé Abraham, il a aimé son fils, il a fait grandir son fils. Et un jour, sa femme lui dit, Sarah, je ne veux pas qu'il s'approche d'Ishmaël. Qu'est-ce que tu as, Sarah? Va Abraham chez Akadosh Baruch Hu lui dit, je ne suis pas content. Ani ohev et Ishmaël, j'aime Ishmaël. Akadosh Baruch Hu lui dit, écoute, tout ce qu'elle te dit, ta femme Sarah, écoute-la. Pourquoi? Parce que les descendances que tu veux, que je t'ai promis,
vont venir de Yitzhak. Très bien, on est très content. Un enfant qu'on ne peut pas avoir chez soi, on le renvoie dans la belle famille. Et nous, on garde le Sarah et Yitzhak très content. Yitzhak, quand il a 37 ans, il dit à Kadosh Baruch Hu, c'est le moment d'égorger. Hein? Égorger. Shrita. Couche Shrita maintenant. De qui? Ton fils. Lequel? Le né. Lequel? Celui que tu aimes. Lequel? De Sarah et Menon. Oh, qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Abraham Avinu doit égorger son fils. Qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, la Rabbani Imri va me dire que les livres disent que l'ange l'a arrêté. Vous allez bien étudier la prière de Rosh Hashanah et vous allez voir que de dizaines de fois il est écrit la cendre d'Istrak, c'est ce qui nous protège. La cendre qui nous protège. Maintenant, on va se dire ça, c'est un film de fou. On rentre dans le film de fou. Pourquoi? D'un côté, Dieu, qu'Abraham Avinu, c'est pas quelqu'un qui a hérité la croyance. Il a travaillé pour la croyance. Lui dit, écoute, tu dois l'égorger et le sacrifier. D'un autre côté, Abraham Avinu dans cette période, si vous regardez bien le texte, habitait à Beersheba avec Agar et Ishmael. Et Sarah et Yitzhak habitaient à Kiryat Arba. Ils habitaient à Bethléem et à Hebron. Donc Abraham Avinu doit se lever le matin, prendre Ishmaël et Eliezer et Reved d'Abraham, personne ne sait pourquoi, je vais vous dire tout à l'heure la raison. Prendre à beau matin Yitzhak sans dire à Sarah, pourquoi tu dis pas à la mère que tu vas égorger ton fils? Hein? La vie a une autre vision maintenant. Et l'image est qu'ils vont vers la montagne de Har Moriah. À un certain moment, il leur pose une question aux trois. Qu'est-ce que vous voyez? Seulement Yitzhak dit, je vois le feu descendre du ciel là-bas. Maintenant, je vous pose une question. Pourquoi Abraham Avinu prend Ishmaël et Eliezer et Reved d'Abraham? C'était pas la demande de Dieu. Dieu lui a pas dit, lève-toi le matin, prends Yitzhak, l'âne, Ishmaël et Eliezer. Non, il a dit, tu prends ton fils, tu l'emmènes là-bas, tu l'égorges, c'est fini. Pourquoi il les emmène les autres? Ishmaël, il a pris aussi Ishmaël. Il y avait Ishmaël et Eliezer. Non, eux ils sont restés deux. Oui, mais dans cette montée, ils étaient... Les trois étaient. Alors le Talmud dit que Abraham Avinu voulait deux témoins à ce qu'il a fait. Ça c'est la réponse du Talmud. C'est bien. Bon, Hachem, Toda Rabba, il n'y a pas de question. Mais moi je vais vous poser une question de l'être humain. Vous avez entendu? L'être humain, le père, il y a le père, on n'est pas des animaux, on n'est pas des murs, on a quelque chose. Le père, qu'est-ce qu'il s'est dit? Peut-être c'est pas Yitzhak, mais on t'a dit que c'est pas Yitzhak, c'est Yitzhak. Alors pourquoi tu poses la question? L'espoir. Ça nous rentre dans quoi? Dans l'état d'esprit de Abraham Avinu. J'ai l'espoir que je ne vais pas devoir égorger le fils de Sarah qui est toutes mes descendances. Parce que en le coupant, c'est fini Abraham, tu es très gentil. Lot, ton neveu qui a fait l'amour avec ses deux filles, qui a emmené deux garçons, le Mashiach sortira de lui. Vous comprenez un peu 130, quel âge il avait? 137 ans. Ceux qui ont ici 80, ils comprennent c'est quoi 130? C'est une belle partie de la vie, on comprend les choses. Et maintenant, il monte. Et quand il monte, maintenant les rôles se changent. Tous les jours, quand on dit Slichot, on dit que Yitzhak a demandé à Abraham Avinu, c'est moi qui veux être sacrifié, c'est pas toi qui vas me sacrifier. Hein? Il a voulu changer le feu en eau. Yitzhak lui a dit, je veux être Ola Temima, je veux avoir le plaisir d'être sacrifié pour Dieu pour me rapprocher de lui. Tout à l'heure on a dit un film de fou, maintenant ça y est, comment ça s'appelle? C'est des scénarios impossibles. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le Ma'achelek, Shrita. Yitzhak lui dit, papa, attache-moi bien, parce que si tu m'attacheras pas bien
je suis dans mes forces. Et vous savez ce que le Midrash dit? Tu viendras m'égorger, je te tuerai avant. C'est le Midrash qui dit. Yitzhak dit à son père, avant de m'égorger, je te tuerai. Pourquoi? Je suis dans mes forces et toi tu es un vieillard. Alors fais-moi plaisir. Attache-moi bien comme il faut. Mets bien le bois sur moi. Et Shrita. Vient l'ange, lui dit Al tashlach. Quand on fait Shrita, on doit envoyer le couteau et ramener le couteau. Lui, il a juste fait ça. L'ange du mal a pris le sang. Il est parti tout de suite chez Sarah. Il a dit regarde, qu'est-ce que fait ton mari maintenant, ton fils? Qu'est-ce qu'elle a fait, Sarah? Tout de suite. Bon. Maintenant, je vous pose une question. Comment Abraham n'est pas mort? Il n'est pas mort. Mais il avait confiance en Dieu. Il savait que de lui. Et Sarah n'avait pas confiance en Dieu. Il a fait la volonté de Dieu. Égorger son fils. Ouais, c'est survivre à tout ça. Les douleurs. Et savoir que derrière toi, back office, Lot est en train de faire grandir les parents du Mashiach. Quoi, lui, il n'a pas des sentiments, Abraham. C'est devenu quoi, un ange? C'est un homme. Qu'est-ce qu'il fait? Regardez. S'il pleure, ça veut dire qu'il n'est pas content de ce qu'Akadosh Baruch Hu fait. Je pleure. S'il pleure pas, il va exploser. Vous savez pourquoi les gens reçoivent un infarctus du cœur ou l'AVC dans la tête? Parce qu'ils sont devant une comment on dit? Une expérience. Ils sont devant une expérience qui se déroule d'une façon naturelle, mais à un certain moment, la boule de neige, on ne peut plus l'arrêter. Mais c'est moi qui ai commencé la boule de neige, non? J'ai poussé un peu, mais elle prend des vitesses, des allures et des grandeurs qu'on ne peut plus l'arrêter. Vous savez qu'est-ce qu'elle fait la boule de neige? Si elle touche quelqu'un à un certain moment, elle le tue. Mais c'est moi qui a joué. Oui, tu as joué une petite boule de neige. Tu l'as envoyée où il ne fait pas. Et elle a écrasé qui? Écrasé Shalom, ton fils. Ta femme. Un proche de toi. Un cousin, un neveu. Comment tu vis ça? Il y a un problème. Les gens qui n'arrivent pas à souffler, évacuer quoi? L'air qui est rentré dans leur corps. Toujours quand on a une angoisse très forte, c'est parce qu'on a respiré une énergie qui est une énergie destructante pour nous. Oui, Rabbanan. Je veux juste comprendre pourquoi Ishmaël. Pas Ishmaël. Non, pourquoi il y a eu Ishmaël? Parce qu'il n'avait jamais entendu. Puisqu'il lui a dit regarde, pourquoi il a été. Ishmaël est né avant Yitzhak. Avant, Agar a eu un premier fils, un premier grossesse d'Abraham. Sarah lui a mis un coup d'œil, comme ça il est écrit, et le bébé est tombé. La deuxième fois, elle a été encore une fois enceinte. Encore une fois, Sarah voulait lui faire du mal, elle s'est sauvée dans le désert. Elle a eu Ishmaël et elle est revenue. Ishmaël est venu avant Yitzhak. Pourquoi? Parce que Sarah a eu aussi une épreuve de femme. Et elle a dit, vous savez ce qui est écrit dans la Torah? Il est écrit Chamassi alecha. Toute ma colère sur toi. Que Dieu juge entre nous deux. Pourquoi? Comment tu as eu une femme avec Agar? Qu'est-ce que c'est ça? Comment tu as eu un fils? Je suis ta femme, 100 ans. Comment c'est là? C'est elle qui l'a donné. C'est Sarah qui a dit à Abraham de se demander. Vous savez, dire et faire Ouais. et défaire, c'est ça. C'est vrai que moi, je pense que c'est une bonne chose qu'Abraham ait eu Ismaël avant. Pourquoi? C'est constaté que dans une famille, le béton, il prend le tremplin du père. Alors le tremplin de Chesed est tombé sur Ismaël, donc Yitzhak était beaucoup plus méousin. Il n'avait pas ce trop-plein de... Mais lui, il avait la rigueur. Yitzhak. Et c'est pourquoi il a voulu être... Égorgé. Pour se transformer en eau. À la fin. Mais on ne va pas rentrer dans ça maintenant. Juste, on va essayer d'expliquer qu'est-ce qu'on ressent nous. Maintenant, à cette image-là, il y a un souffle.
Vous savez, des fois, quelqu'un est décédé, on fait c'est à cause de moi. Après, la personne, elle est envahie par des pensées, par des rêves, par des... Elle ne sait pas pourquoi. Tu as fait rentrer un souffle négatif dans ton corps. Ce souffle négatif a la force d'emmener l'infarctus ou bien l'AVC. Quand on a une épreuve qu'on n'arrive pas à surmonter avec ce qu'on sait, cette épreuve peut, chas v'shalom, nous tuer. Qu'est-ce qui nous tue? La pensée, pas ce qui s'est passé. Ferme les yeux, va dormir un mois, réveille-toi dans un mois. Qu'est-ce qui va se passer? Rien du tout. Alors pourquoi tu te fais du mal de cette épreuve? Parce qu'on a le côté négatif qui va toujours nous dire c'est à cause de toi, tu n'as pas fait attention, pourquoi tu n'as pas fait trop d'efforts, et il nous casse la tête celui-là du matin au soir. Si on accepte à l'entendre, chas v'shalom, on meurt. Des fois spirituellement, des fois physiquement, et des fois spirituellement et physiquement. Mais si on se dit, d'accord, qu'est-ce qui s'est passé? C'est passé, c'est la vie, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est pas nous qui vont diriger la vie. C'est qui parle maintenant en nous disant ça? C'est l'être humain, spirituel, qui voit au-delà de la matière. Il voit au-delà des limites. Cet être humain-là, il a la force de nous donner la vie. Des fois, on reçoit cette force-là, on n'a pas intérieur, on va chez le docteur, on va chez le psychiatre, on va chez le rabbin, on va chez l'avocat, on va chez, je sais pas, vous savez, des fois, les gens, ils rentrent dans un tellement grand problème qu'ils se disent, un jour, comment je surmonte tout ça? C'est qui a fait ça, ce monstre? C'est toi. Alors de quoi tu as peur? Je peux plus. Et il s'enferme dans sa chambre et il pense qu'il va mourir, mais en vérité, un jour est passé, le deuxième, le troisième. Rien s'est passé. Ah, va trouver la solution maintenant. Vous comprenez? Alors, ce qu'on doit faire, ça c'est quand on va recommencer l'étude de la science lumière, de la médecine lumière, qui dit que c'est le niveau le plus élevé que l'être humain peut comprendre étant lumière et corps. D'accord? C'est quoi? C'est la dimension un peu lumière. Qui dit Avir, air. C'est quoi air? Or, Yud. C'est la lumière qui influence toute existence qui est Yud. C'est quoi Yud? Yud, c'est l'atome, c'est toute l'existence. La lumière qui influence toute existence est donnée à l'être humain. Tu as le droit de surmonter et d'exister. Si Sarah Amen aurait eu un chauffard et elle aurait soufflé le chauffard, est-ce qu'elle serait restée en vie ou pas? Vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce qu'il est écrit qu'avant que la personne soit décédée, pas tous, hein. Il y en a qui reçoivent un bisou dans la bouche et tout va bien. Mais il y en a qui voient le Yetzer Hara avec l'épée et les 3 gouttes à la fin de l'épée. C'est quoi les gouttes? C'est le sang que de Yitzhak. Et la personne a peur. Elle ouvre la bouche, le Zohar Kadosh dit que les gouttes rentrent dans son corps et encore un jour, c'est fini l'histoire. Mais si j'aurais pas fait, j'aurais soufflé le chauffard, rien serait rentré dans ma bouche, et voilà, je reste en vie. Abraham Avinu était tellement, comment on va dire, déchiré, tellement... Qu'est-ce qu'il pouvait penser ce monsieur? Imaginez-vous, son neveu qui était à Sdom, que Dieu a détruit Sdom, ça veut dire que les gens de Sdom, c'est des gens, hein, sort de Sdom en vie grâce à Abraham Avinu. Il a deux petits-enfants, que c'était Mamzerim. C'est les filles de interdits. Celui-là, ça va. Il vit, il fait élever les enfants, il a de l'argent, il a tout ce qu'il faut. Moi, Abraham Avinu, je suis monté où? Dans la montagne de Har HaMoriah, où il y a les odeurs de Kadosh Baruch Hu. Il y a la pierre Even Ashtia, que tout le monde a été créé par ce point. Je suis le plus haut élevé possible. Qu'est-ce que je dois faire? Égorger mon fils. Et non seulement l'égorger, le tuer, et faire la fête. Mettre un sacrifice et tout va bien. Et après, pensez, Abraham Avinu doit redescendre de la montagne sans son fils.
Comment il va voir Sarah? Et ces deux-là qui sont restés, Ishmaël et Eliezer, qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est qui le mieux? Yitzhak, c'est sûr que c'est pas le mieux. Pourquoi? Il a disparu, vous savez, l'élément. Alors c'est qui le mieux? Ishmaël va hériter parce que c'est le fils. Eliezer va hériter parce que c'est l'élève fidèle. Et Abraham Avinu le plan. Abraham Avinu, tout de suite après cette paracha-là, qu'est-ce qu'il fait? Abraham Avinu livkot et Sarah. Pourquoi tu pleures? Est-ce que égorger ton fils, ça fait moins triste que ta femme est morte? Qu'est-ce qu'il y a? Abraham Avinu, il n'a pas eu le commandement de Dieu de tuer Sarah. D'accord? Alors maintenant, il peut se comporter comme un être humain. C'est pour ça que tout de suite tu pleures. Mais après qu'il pleure, il finit de pleurer. De là-bas, c'est la halachot qu'on voit pour les gens qui sont décédés. Comment faire? 3 jours pleurer, 7 jours être en deuil, 30 jours, 1 an. Ça veut dire que dans chacun de nous, Rosh Hashanah, c'est le moment de la Akedat Yitzhak. On est tous dans le même balagan d'Abraham. Quel est le balagan? Quel est le désordre qu'on a en nous? Vous savez, je vais vous dire. Ne répondez pas parce que je ne veux pas entendre. Votre cœur, je l'entends assez fort, ne répondez pas. Combien de gens dans cette chambre ont vécu dans leur vie un moment de se dire la mort est mieux que la vie? Vous connaissez? On se dit que la solution, Dieu, prends-moi maintenant, ça suffit. Ça y est, j'ai compris. Combien de nous ont ressenti ça, pas une fois dans la vie, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Et après, en pleurant, on était fatigant de cette pensée, on est parti dormir. Et le lendemain, miracle. Le loyer qui se fait payer, on n'est pas renvoyé du travail, la personne qui nous a fait de mal est partie en Chine. Plein de miracles comme ça qu'on se dit, oh, comme elle est belle la vie. T'as oublié que hier, t'as dit à Dieu, prends-moi. Ça, c'est Rosh Hashanah. Rosh Hashanah, le vrai, c'est que je dois être Rosh Lashana. C'est quoi Shana en hébreu? Le Sefer Yetzira dit qu'il y a le monde élevé, ça s'appelle Olam, toute la construction du monde de Dieu. Shana, c'est la façon spirituelle qui va envelopper le Nefesh, la vie matérielle. On est obligé de surmonter spirituellement et avec la compréhension de l'être humain, l'homme, la vie du Nefesh. Coca-Cola 0. Pas Coca-Cola 0, moins 0. Monte dans le spirituel. Monte dans le monde spirituel. Tu seras l'homme le plus heureux. Tu seras l'homme le plus heureux du monde. Tu voudras toujours vivre. Pourquoi? Parce que ça y est, je suis dans la dimension qui est la dimension de la vie, de la joie, de l'amour. Est-ce qu'on a le droit dans ce monde physique vivre cette dimension ou pas? C'est sûr qu'on a le droit. C'est pour ça que le premier patriarche, Abraham Avinu, la dernière épreuve qu'il a eue, c'est quoi? Montre à tes enfants, jusqu'à la fin des générations, que malgré que tout le physique a l'air d'être impossible, voilà, Yitzhak revient du Gan Eden après 3 ans, se marie avec Rivka, emmène des enfants, un des enfants est Yaakov, Yaakov est Dmut Adam Arishon, et le tzaddik, il emmène 12 tribus, bon, est-ce qu'Abraham Avinu est décédé avec la peine ou est décédé avec la joie? Il a eu la chance de marier son fils, Yitzhak. Vous pouvez développer le truc qu'Yitzhak revient après 3 ans de Gan Eden, tout ce que C'est bon, on veut savoir ça. Elle vit dans la Kabbalah. On veut savoir ça. Yitzhak Avinu, quand il a été égorgé et brûlé, son âme est montée. Mais, tous ici, vous connaissez un peu la physique que je vous enseigne. Qu'est-ce qui s'est passé? La lumière quantique est montée. Qu'est-ce qui est resté? La cendre. La cendre, c'est l'atome de quoi? Carbone. De carbone, qui est la racine de tout ce qui existe. Diamant.
toute l'existence est faite de carbone. Donc, si la lumière a été séparée du carbone, est-ce que je peux la remettre? Oui. C'est triatamétim rabbanit. Comment il y aura, et c'est une des choses qu'on doit pas seulement croire, comprendre que c'est vrai. Comment Akadosh Baruch Hu va refaire vivre les morts? Le carbone, ce qui reste dans la cendre, il va envoyer un trait de lumière. Cette lumière, c'est quoi? C'est le photon qui tourne autour, qui va remettre toutes les matières dans ce carbone, et hop, on a un être humain. Quel problème? Pas 3 ans. Alors le carbone il est là. Oui. Il dit, et regardez, on va maintenant un peu comprendre ce qu'il dit le Baal Shem Tov. Ve'esh ba'adam kama kochot. L'être humain a plusieurs forces. Rabbanit c'est le monde car. Je vous donne. Oui, car. Koufra. Chez les Éolam, tzarich koach ze. Pour ce monde-là, on a besoin d'une force. Mais les Éolam koach ze. Et pour un autre monde, on a besoin d'autres forces. Par exemple, quand on était à la maternelle, on devait savoir se protéger du sable. Quand on est rentré à l'école, il faut se protéger des crayons. Et quand on va dans la rue, il faut se protéger des couteaux. Pourquoi le sable, le crayon, le coton? Parce que chaque fois qu'on évolue spirituellement, on passe de monde. C'est quoi le monde? Ce qui nous entoure. Moi j'ai mon monde, vous avez le vôtre, chacun ici voit le monde d'une autre façon. Ça on a déjà parlé dans des autres. L'âme visite tous les mondes qu'on va vivre. C'est pour ça qu'on a le droit d'évoluer dans notre vivant. J'ai le droit de dire un jour, moi je ne travaille plus à l'armée, je vais travailler, je sais pas, dans l'eau. Je vais produire de l'eau. Bon, j'ai le droit de dire ça. Pourquoi? Si j'étais là-bas, ça veut dire que mon âme a été avant moi. Et notre âme a passé tout ce qu'on va vivre ici avant nous. Il est écrit dans Zohar Akadosh Paratosh Mishpatim que l'âme, avant de descendre, Akadosh Baruch Hu lui fait montrer tout ce qu'elle va vivre. Et elle descend, elle remonte, vous savez combien? Un instant. Tic. Ça veut dire que l'âme nous a tout avancé. Tout est préparé qu'on puisse vivre ce qu'on vit, chacun nos épreuves. Sauf maintenant, on nous dit, tu sais, tu peux vivre toutes tes épreuves. Mais la question est, quels sont les outils que tu vas prendre pour vivre tes épreuves? Alors il dit, Ubotkin oto bechol haolamot, im hu raeu la'alot, ve'im lo, dochin oto lachutz. Maintenant, dans chaque instant dans notre vie, on va vérifier si on est vraiment capable de vivre ce qu'on doit vivre. Et si on n'est pas capable, Dieu va détourner les choses en sorte que tu ne vas pas vivre ce que tu ne peux pas vivre. Et combien de fois on dit, j'ai passé près de la mort, mais je ne suis pas rentré dedans. J'ai eu presque un accident. Pourquoi tu n'as pas eu l'accident? Qu'est-ce que c'est cette seconde de presque? Ça veut dire que maintenant, ce n'est pas ton truc. Laisse tomber. Mais les gens, des fois, s'accrochent. Le Yetzirara, il dit, ah, j'ai pas réussi cette fois. Prie encore demain soir et on va demain essayer encore une fois. Ou les familles, écoutez bien. Sholchin lo machshava zara, nichamat shedochin oto. Des fois, on voit qu'une personne rentre dans un diamètre de bêtises. Je vais dire un exemple simple qui s'appelle les jeux, les cartes. Et on se dit, il est devenu complètement fou celui-là. Est-ce qu'il est devenu complètement fou ou pas? Dit le Baal Shem Tov HaKadosh. Au moment qu'il fait du mal, c'est parce que HaKadosh Baruch Hu le préserve d'un vrai mal. Vous n'entendez pas ce que je vous dis? Il tombe dans un vice de cartes. En le faisant tomber dans un vice de cartes, de femmes, d'alcool, de drogue, de je sais pas quoi, c'est exactement la force que Dieu lui met dans la tête. Pourquoi? Ne va pas là-bas. Parce que là-bas, il aurait fini. Là, non. Et c'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens qui rentrent. Oui. Et on voit beaucoup de fois que la personne,
Pendant quelques années, il était dans le mal. Et à la fin, il fait tchouva. Hop, il retourne dans l'autoroute. Qu'est-ce que c'est cette idée de descendre de l'autoroute tout d'un coup? D'où elle est venue? Akadosh Baruch lui a fait rentrer cette idée dans la tête. Pourquoi? Pour son bien. Pourquoi je parle de l'autre? Parle de toi-même. Pour mon bien. Des fois, je fais des bêtises, c'est pour mon bien. Vous savez que Kabbalah, c'est la géométrique de Niouf. Interdit entre êtres humains. Niouf, c'est tout ce qui est interdit entre l'homme et la femme. Kabbalah et Niouf, c'est le même gématria. Pourquoi? Parce que celui qui rentre trop fort dans la Kabbalah et Chaz le Shalom peut se jeter d'un immeuble, Kadosh Baruch lui dit, viens vers mon fils. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vois, c'est là interdite, va là-bas. Ah, interdite. C'est mieux que tu fasses ça et tu fasses tchouva que tu tombes d'un immeuble et c'est fini, il n'y a plus de tchouva. Ça veut dire que toutes les pensées négatives qu'on a eues et qu'on aura dans notre vie, ce sont des sauveteurs. Il y a un exemple. Un enfant et un père sont partis dans la forêt. Très bien. À un moment, l'enfant a rêvé trop, et il se retrouve loin du père. La nuit passe, il se recherche, et le père, il est en colère avec l'enfant ou pas? Pourquoi tu m'as laissé la main? Il est très en colère. Quand il voit l'enfant, il est presque en train de tomber d'une façade. Qu'est-ce qu'il fait? Il lui donne une gifle. Bah! Et l'enfant tombe sur la tête. Mais n'est pas tombé une façade de 50 mètres. Qu'est-ce qu'il fait l'enfant quand il s'est réveillé? Hein? Il en a à son père. Baruch Haba que je t'ai vu. D'accord ou pas? Il est heureux de le voir. Mais tu as reçu une gifle. C'est pas une gifle, c'est une caresse. Pourquoi? Pour que je tombe pas dans la façade. Il faut savoir, je vous dis avant Rosh Hashanah, parce que les idées rentrent. Ayez les outils contre les idées. Oui, tu as une mauvaise idée, il n'y a pas de problème. C'est Dieu qui t'a envoyé maintenant pour me sauver la vie. Ah oui. L'autre jour, vous avez parlé de la conscience. À quel moment elle intervient? L'inconscience? Non, La conscience de l'être humain va vous expliquer, pas ce paragraphe, un autre. On a un peu de temps, on va expliquer. Ça, c'est un paragraphe qui veut justifier positif. Positivement, les mauvaises pensées, les mauvaises paroles et les mauvaises actions qu'on a eues dans notre vie. Pourquoi on fait le secret, ça sert à rien? Si, ça sert. Parce que chaque an, chaque minute de notre vie, tout est nouveau. Et ça ne veut pas dire que si j'ai pas fait tchouva, si j'ai fait tchouva maintenant, et je suis un grand tzaddik, ça ne veut pas dire que maintenant j'ai pas une bêtise dans ma tête qui va me sauver d'une bêtise plus dangereuse. Mais si tout ce qui est mal, c'est bien, fais tchouva de quoi? Je vous explique encore une fois. Des moments de conscience qu'on ressent qu'on était loin. C'est pour languir à Kadosh Baruch. Et quand on pense qu'on est loin, en fait on est près parce qu'on inverse, comme on dit, le vrai et le faux. Non. Alors, où est-ce qu'on sait si on s'est trompé ou pas? Si On ne sait jamais. on sait jamais. Et c'est pour ça qu'on fait tous les jours tchouva. Vous savez que dans le Zohar Kadosh, il y a une histoire merveilleuse qui dit qu'un roi qui est à Kadosh Baruch Hu, excusez-moi aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, mais Rosh Hashanah arrive, alors il faut tout nettoyer. Il envoie, 3 fois je crois que c'est écrit dans le Zohar Kadosh, son fils qui s'est mal fréquenté et qui est devenu très très loin dans le mal. Vous savez qu'est-ce qu'il envoie? Une prostituée pour tenter son fils à être avec elle pour la ramener dans le royaume. Le Zohar Kadosh dit, regardez le Gam Kimri, Rabbanit Kimri, quand on étudie la Kabbalah, il faut tout étudier, pas seulement ce qu'on aime, les sphirotes et les lumières et l'amour. Il faut tout savoir, parce que la Kabbalah c'est la lumière au-delà, Rosh Hashanah, c'est la lumière de la spiritualité. Qu'est-ce qu'il dit le Zohar Kadosh, vous savez? Est-ce que si le roi aurait envoyé chez l'enfant qui est maintenant, je sais pas, dans les drogues, dans l'alcool, dans je sais pas quoi, un sage, beau, il aurait dit, viens mon fils à table, on va parler.
Il aurait parlé avec lui? Mais s'il lui envoie une belle femme, ah, alors il est attiré, il va avec elle. Elle l'emmène jusqu'au royaume. C'est qui cette belle femme, vous savez? C'est la Avera. Il faut comprendre que les Averot, c'est pas contre nous. C'est des moments dans la vie qui vont nous ramener vers la tchouva. Sinon, on n'aurait jamais fait tchouva. Et quand on fait tchouva, est-ce qu'on est bas ou très haut? Il est écrit, ça veut dire qu'on fait un saut au-delà du tzaddik et on devient Baal Tchouva. Mais le vrai Baal Tchouva est exactement comme vous dites, Rabbanim. Il ne pense jamais qu'il a fini la Tchouva. Pourquoi? Il a toujours peur de retomber dans les bêtises. Est-ce que celui-là, il aime Akadosh Baruch Hu ou pas? Oui, bien sûr. Vous savez pourquoi? Parce que qu'est-ce qu'il dit? Kadosh Baruch Hu, les bêtises, ça ne m'a pas rapproché de toi. Ça m'a éloigné. Mais est-ce qu'il était loin? Non, puisque Kadosh Baruch Hu est à côté de lui. Maintenant, il a fait la tchouva. Est-ce qu'il est proche? Il est très proche d'Akadosh Baruch Hu. Alors il dit à Kadosh Baruch Hu, je veux rester proche. Vous comprenez? C'est pour ça qu'il faut aimer tout le monde. Chaque être humain veut qu'on lui donne la solution de se rapprocher de la lumière. Moi, je n'ai pas encore rencontré la personne qui m'a dit « Je ne veux pas le bien, je veux être dans le mal ». Je n'ai pas rencontré. Où elle est celle-là? Où il est le rachat? Je n'ai pas rencontré un rachat. Tu sais, allez. Aujourd'hui, il y a une dame qui s'est assise ici, elle me dit « Tu sais ce que je fais ?» Je lui ai dit « Parle pas. » Elle dit « Pourquoi ?» Je lui ai dit « Je sais. » Elle dit « Qu'est-ce que tu sais ?» Je lui ai dit, il y avait Rabbanim Klina à côté d'elle. Elle lui a dit « Laisse, le Rav, il sait. C'est pas la peine de parler. » Quel est le problème? Vous savez ce que j'ai fait? Je lui ai dit, rentre dans ta pensée, imagination, et on va tout calmer. Elle a presque vomi. Je lui ai dit, tu sais, si tu veux vomir ça veut dire que tu l'aimes ou tu l'aimes pas? Elle m'a dit, j'aime pas, je veux vomir. Je lui ai dit, tu es tzadika ou tu es une méchante? Qu'est-ce que vous dites? C'est une tzadika. Pourquoi elle s'est embrouillée dans ça? On ne sait pas. C'est ça la force de la tchouva. On ne sait rien du tout. On est des ignorants. Et il faut reconnaître qu'on est des ignorants, c'est tout. Et Akadosh Baruch Hu nous dit simplement, je vous aime en dessous de la table et au-dessus de la table. Je vous aime dans l'écorce du chauffard et je vous aime dans le son du chauffard aussi. Je vous aime, simplement. Quand on sait qu'Akadosh Baruch Hu nous aime, il n'y a pas de problème. On peut être dans tous les champs de guerre, de paix, d'amour, de haine, d'argent, de manque d'argent, et vivre comme il faut, parce qu'on est roche. On est la tête au-delà du matériel. Alors il dit, il dit, si c'est un sage qui comprend c'est quoi la marshava zara, tout d'un coup vous avez les images qui viennent, les pensées mauvaises. Il dit si tu as compris ça, tu peux t'approcher plus d'Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que quand je fais la prière et j'ai des mauvaises pensées qui viennent et je surmonte les mauvaises pensées, dans quel monde je suis? Je suis dans le monde très proche d'Akadosh Baruch Hu. Il y a encore ici, mais après il dit comme ça. Attendez, je trouve. Après, il continue. Tout ça, c'est étudier comment faire la prière. J'ai été chez un grand tzaddik dimanche. Un grand tzaddik. Ça s'appelle le Rebbe de Toldot Aaron. Et il m'a dit, comment tu fais quand il y a les problèmes et je t'appelle pour... Je lui ai dit, moi, j'adoucis les choses. Ça s'appelle en hébreu Am Takot. Et lui, il travaillait toujours Bitul Akzerot. Se battre avec le mal, déchirer les épées. Il m'a dit, tu sais, j'ai adopté ta voix. Maintenant, je dis à mes élèves, soyez gentils avec tout le monde, souriez à tout le monde, faites du bien, ça suffit, le mal, on a compris. Alors il a vu le livre, celui-là, que j'avais dans la main, parce que j'enseigne ça à Jérusalem. Il m'a dit, tu sais, tout le travail de tefila que j'ai, et lui c'est un oivet, ça s'appelle. Prie et tout. Il m'a dit, j'ai étudié de là. Je
Je dis, ah, si c'est comme ça, alors le Rav va étudier que le mal est bien. Il dit, fais attention de ne pas révéler les secrets. J'ai dit, t'inquiète pas, c'est Mashiach. Tout le monde sait le secret, ils doivent juste les entendre. Dit le Baal Shem Tov même, plus loin. Si tu vas te coller à la pensée positive qui dit que Akadosh Baruch Hu a un très grand plaisir quand tu reviens vers lui, quand la personne comprend que tout le mal est pour le bien, c'est fini, on est très heureux. Pourquoi? Plus il fait du mal. Tout est pour le bien. Combien on va vivre? Combien qu'on va vivre? Mais ce qu'on va vivre, la qualité de vie, c'est la conscience de l'être humain. À votre question tout à l'heure. La qualité de vivre, c'est ma conscience. Est-ce que je suis tout le temps dans la mort ou je suis dans la vie? Est-ce que le mal est mal ou bien est-ce que le mal est bien? Avec la bonne conscience, le mal devient bien. Donc, quand on rentre dans la tfila de Rosh Hashanah, et je vous dis que tout le monde ici souhaite à un moment le mal, mais après, il veut voir ses enfants, on veut voir les petits-enfants, on veut vivre une longue vie, on veut voir que tout ce qu'on fait est bien, on veut être dans le bien. Qui veut le mal? Personne ne veut le mal, vraiment. Transforme le mal en moment de désir de t'approcher de Dieu. Et toute la tfila de Rosh Hashanah te mettra dans la conscience d'être la tête et non pas la queue. Être au-delà et non pas en dessous. J'ai fait une avéra. Aouda, raconte-moi ton avéra que le Rav va s'évanouir. Là, les gens ils viennent et me disent, ah mais Rav, je peux pas vous expliquer. Je peux vous expliquer. Je leur dis, oui, on a encore un après vous. Allez, ça suffit la comédie. Qu'est-ce que tu as fait? Je peux pas dire, je peux pas dire. Ah, c'est trop. Il t'a pas vu quand tu l'as fait? Il t'a vu. Il t'a pas enregistré 3D dimension. Il t'a enregistré dans toutes les dimensions possibles. Ah, toi maintenant tu vas te cacher de lui. Ah, bravo. Pourquoi? Parce que je vais pas le dire. Et si tu vas pas le dire, ça va pas exister. Ça va pas te casser la vie. Ça va pas te... Oui, ça va. Alors viens, on guérit. Quoi? Il pardonne à Kadosh Baruch Hu? Non. Non. Il est très heureux de vous voir souffrir. Il est là. Il se dit, ah, celui-là, comment il va souffrir? Ça va pas la tête. On est complètement fou. On est devenu fou. De quoi? De croire que Akadosh Baruch Hu c'est le mal. Non, on doit être fou d'amour de lui. Chaque fois qu'on fait tchouva, lui dire Akadosh Baruch Hu, je t'ai langui. Vous savez qu'est-ce qui est écrit dans le Baal Shem Tov? Aga Agouim, languir, c'est un oneg. Quand on ne s'est pas vu longtemps et on s'en lasse, il y a un goût que tous les vendredis, allez, Shabbat Shalom, on s'embrasse. Des fois on dit celui-là il n'a pas mis de parfum, je ne veux pas l'embrasser. Mais même s'il n'a pas mis de parfum, et après 20 ans que tu étais à Sibir et tu l'as vu à l'aéroport, tu l'enlaces, ouh, quelle chaleur d'amour, d'accord? Sans parfum, avec les tenues noires, tu l'enlaces. Pourquoi? Dit le Baal Shem Tov Kadosh, Ga'agouim ta'anugim. Languir, c'est plaisir. Alors quand on est un peu dans l'obscurité, et un peu dans le mal, et un peu dans la maladie, ça veut dire que qu'est-ce qui se passe avec le ressort? Akadosh Baruch Hu tire le ressort. Si le ressort est vraiment, vraiment tendu, est-ce qu'il nous aime beaucoup ou il ne nous aime pas du tout? Il nous aime beaucoup, mais on est là, hein, dans le négatif, très très négatif. T'inquiète. On va voir le Rav Schneider. Il va enlever le petit clou là qui tient au ressort, et le ressort va combien? 10 cm qu'on a tiré, ou bien des fois 100 mètres d'amour. 100 mètres d'amour. C'est pour ça qu'il faut étudier la science de l'âme. Comprendre comment Akadosh Baruch Hu nous a créé. Quels sont les différents programmes.
Et à chaque âge, il y a un programme. Et à chaque situation, il y a un programme. Et ce qui est important, c'est les programmes positifs tout le temps. Jamais appliquer sur un être humain les programmes négatifs, destructifs. Qui veut dire, tu es fautif, tu es pas bien, tu es méchant. Interdit ça. Interdit les uns sur les autres, parce qu'on est obligé d'être dans l'amour gratuit, mais interdit nous-mêmes sur soi-même. On n'a jamais fait de mal, on n'est jamais méchant. Aujourd'hui, une dame vient dit ah, mon fils, il ne parle pas. Je lui dis, je vais vous poser une question. Si j'aurais, votre fils serait là à côté de moi, et il m'aurait posé la question, qu'est-ce que je dois choisir, ma femme et mes enfants ou ma mère? Qu'est-ce que vous auriez répondu, vous? Il dit, ta femme et tes enfants. Je dis, alors pourquoi vous pleurez maintenant? Il dit, vous avez raison, vous avez raison, vous avez raison. Je dis, oui, j'ai raison. Alors pourquoi vous pleurez? Je n'ai pas vu ça comme ça. C'était pas éclairé pour moi comme ça. Et les comédies et le cinéma. Je dis, allez un peu en Khoutzlaretz. Dans quelques mois, vous allez revenir. Il ne va pas vous voir. L'essor va être bien tendu. Quand vous allez arriver, l'amour et tout va bien. Et tous les miracles du monde. Rabbanit Kimchi, qu'est-ce que vous voulez dire? Rosh Hashanah, voilà l'audience. Je rigole pas. Vous me regardez comme ça. Heureusement que ma femme ne vous voit pas. Je serais jalouse. Alors, Rabbanit, dites quelque chose au Kahal. Une bonne bracha pour Rosh Hashanah. Shana, c'est le chinouille. On a envie de changer pour le meilleur. Comment on change? Elle dit la Rabbanit, Shana, c'est chinouille, changement. Alors elle dit, on veut changer, être meilleur l'année prochaine. Je pose la question. Où est le robinet? J'ai écrit quelque part, la joie et l'amour ouvrent les portes du ciel. Voilà ce qu'il faut travailler. Alors je vais vous poser une question. Ce Shabbat, en allant à la synagogue, j'ai dit, j'ai envie de me nettoyer. Qu'est-ce que je vais faire? J'ai invité les images de personnes avec qui il n'y avait pas des relations vraiment de chaleur et d'amour. Je les invitais dans mon imagination. Et à tout le monde, je disais, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jusqu'à ce que j'ai nettoyé mon imagination et mon cœur. Et ça à ma déception, j'ai vu que j'en avais, je croyais que j'aimais tout le monde. Ça s'appelle Rabbanit Roche. C'est quoi Roche? On soit toujours au-delà pour avoir la main sur le vrai robinet. Et pas en dessous pour recevoir les petites gouttes et dire ah, il ne veut pas me donner de l'eau. S'il veut te donner de l'eau, mais ouvre le robinet. Baruch Adonai Leolam. Amen. Rega, bougez pas. Comme je sais que pas tout le monde va avoir le mérite d'entendre le chauffard, alors je vais vous faire les sons du chauffard. Se lève. Non? Vous voulez vous lever? Non. Ah, le rabbi devant moi. Ça. Vous êtes...